Nous, sous-signés, les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, avons, au cours d'une assemblée tenue aujourd'hui dans la factory allemande sur le rivage du roi Akwa, décidé volontairement ce qui suit. Aucun homme ne doit prendre la femme d'un autre homme par la force ou par d'autres méthodes. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rapt des femmes, ça nous concerne. Prions maintenant pour le peuple Douala, qu'il ne se laisse pas entraîner dans le suicide collectif. Prions pour la paix dans notre pays. Et que Dieu l'Éternel soit avec ceux qui ont le destin matériel et politique entre leurs mains et qu'il éclaire leur cœur et leur esprit. Amen. Et l'ami Joss ignorait qu'il était aussi la cible des Allemands à cause de sa proximité avec Locke Priso, mais King Bell le savait et comptait bien en profiter. Sur un compte client au nom de King Bell. Ça veut dire quoi? Que le tout est au nom de King Bell, je crois. C'est vrai, King Bell. C'est ainsi que vous avez arrangé avec Smith. Les Allemands ne comptaient pas laisser tomber leur allié, qui accusait maintenant le coup monté contre lui pour le mettre hors d'état de nuire au clan. Garder la paix dans ce pays, cela vaut mieux que le destin d'une crapule, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. Le problème est de réussir à l'amener sur mon Hulk de manière invisible. J'ai encore gardé le panier de la dernière fois. Il doit être habitué à y monter, non? Massa Semiti, qu'est-ce que je viens faire ici? Où suis-je? Entre mes mains. Et remercie tous tes dieux qui t'ont fait échouer entre mes mains, Black Joe. Je ne comprends pas. King Bell m'a fait savoir que je serais sur une autre mission sur le Mongo, dont je serai instruit dès mon arrivée là-bas. Ce n'est pas le fan. Je n'entends même pas les bruits du marché. Eh bien, ce n'est pas le fan. Le fan est parti vous laisser à destination. Votre mission était d'explorer l'intérieur de l'estomac des requins qui pullulent dans l'embouchure du Mongo, comme tu le sais très bien. Quoi? Comment? Tu es malade? Mais non, je ne suis pas malade. Vous avez très bien compris à quelle mission King Bell vous avait destiné. Mais pourquoi? Semble-t-il que vous êtes témoin de beaucoup de petites choses que King Bell trouve gênantes. Eh bien, je trouve que vous pouvez être bien plus utile que d'engraisser des requins, qui finissent de toute façon dans les marmites du vieux fou de l'autre côté.
Si je comprends bien, c'est que je suis sous ton pouvoir. Je suis ton esclave. Eh oui, tu as bien compris. Ne t'en fais pas. Dis-toi seulement que tu es mon otage et que je me réserve le droit de faire chanter ton ami un de ces jours si c'est nécessaire. Tu as besoin d'argent? Ne te soucie pas de mes préoccupations. King Bell m'a chargé de le débarrasser une bonne fois pour toutes de ta présence. Mais j'ai mieux à faire. Que dirais-tu de travailler pour mon patron à Hambourg? En tout cas, il faut que nous restions en contact pour que tu puisses témoigner le moment venu. Témoigner de quoi? Tu ne devines pas? Les bêtises que King Bell t'a envoyé faire sur le Mongo. C'est bien lui qui t'a envoyé, non? Ça te regarde en quoi? Tu travailles pour qui? Pour ma patrie et mon empereur. Tu vois donc que je ne fais rien de mal. Et je te sauve de la mort certaine. Là où tu pars, il n'y aura ni Locke Priso qui te cherche, ni King Bell qui veut te transformer en pâté pour requin. C'est vraiment ce qu'il t'a demandé? Eh bien, on pourrait l'interpréter comme ça. Il m'a parlé de requins qui avaient faim et m'a fait comprendre que tu étais de trop à Cameron Rivers. Eh bien, qu'attends-tu pour le faire? Comment? Je ne suis pas un bon chrétien qui ne ferait de mal à une mouche. Non, moi je suis ton sauveur. À condition que tu me racontes tout ce qui se passe entre Priso et King Bell. Qui t'a parlé de Locke Priso? Mais lui-même, il est venu me voir à 2 reprises pour me menacer à propos de ton voyage sur le Mongo. Au moins, j'ai le droit de savoir ce qui s'est passé, non? Eh bien, c'est une longue histoire. Ça fait plus de 20 ans que des hommes du Coritan discutent la chefferie supérieure de King Bell. Ils créent des histoires sur tous les marchés du monde. Ça, je suis au courant. Tout le monde le sait. Que s'est-il passé exactement ces derniers jours? King Bell voulait faire condamner Locke Priso par le Hébreu. Le Egbo, c'est quoi ça? Une sorte de tribunal traditionnel du clan des Bell. Et il fallait donc le provoquer pour qu'il fasse une bêtise. Nous l'avons provoqué, mais il a refusé de faire la bêtise. Nous avons attaqué son camp de brousse en Bondio. Nous nous sommes préparés à recevoir sa contre-attaque le lendemain. Mais contre toute attente, ils sont venus en pleine nuit sous la pluie. Ils nous ont eus par surprise, en douceur et pas le moindre dégât. Quel que soit le cas, tu as intérêt à disparaître. Là où je vais t'envoyer, tu auras la vie facile, tu verras. Seulement, il faudra rester en contact avec moi et me raconter tous les défauts des gens pour qui tu as travaillé avant. Sur King Bell alors? Voilà, par exemple. Pour King Bell, je pense que les renseignements sont suffisants. Qu'est-ce que tu connais sur Locke Priso? Et sur Mangabell aussi? C'est difficile de trouver le moyen de faire chanter Locke Priso. Puisque je vois que là est ton objectif. Mais s'il y avait un tel moyen, King Bell l'aurait tenté depuis. Locke Priso est une brute. Tout ce qu'il fait, il le fait au vu et au su de tout le monde. On dit qu'il se cache dans le soleil. Voilà pourquoi on ne peut rien contre lui. Il se cache dans le soleil, qu'est-ce que c'est ça encore? On dit que son totem est le soleil. Voilà pourquoi il ne doit rien faire en cachette. Il fait tout en plein jour devant les témoins. Il a appelé tout le village pour le prendre à témoin. Quand il veut te casser la gueule, tout le monde voit comment il traite tout ce qui veut lui casser les pieds. Tu prétends qu'il n'y a rien qui permette de l'accuser donc? Comment a-t-il pu s'enrichir sans faire des affaires louches ou se faire des ennemis? Ce ne sont pas des ennemis qui lui manquent. Mais jusqu'ici, aucun n'a pu trouver des escroqueries et des rapides. Et c'est Tekambi Priso. Il connaît lire et écrire et sait faire des calculs très compliqués. Et comme Locke Priso est illettré et qu'il attache de l'importance à ces choses-là, il le préférera à ses propres enfants. Donc tu as le gros morceau sur ta conscience. Je ne discute pas, j'accepte vos conditions. Tu croyais que je doutais de toi? Est-ce que tu as le moindre choix? Que c'est Locke Priso des relations entre King Bell et toi? Pas grand-chose. Ils en doutent seulement, mais il n'a aucune preuve. Qui lui dira quoi que ce soit? King Bell, Mangabell, ou alors toi? Moi, je suis déjà dans la merde pour me mettre encore King Bell sur le dos. King Bell?
Mais tu l'as déjà sur le dos, tu ignores ça. Et Mangabel dans tout ça. Mangabel, sa position est très ambiguë. Vous l'avez vu vous-même. On ne sait pas de quel côté il est. Nous avons toujours cru qu'il adorait son père. Or, son père, s'il était tellement énervé, c'est parce que j'ai dit à Mangabel les problèmes qu'il y a entre King Bell et Lord Priso. Je dis, il a failli m'égorger. Et alors Mangabel n'était pas au courant des intrigues de son vieux. On ne sait pas ce qu'il pense. Il fait des manières comme des blancs. Comme les blancs, ça veut dire quoi ça? Massa Simiti, dis-moi plutôt ce que je dois faire. Entrez. Entrez. Ebolo moto be masebe ya moto dina la banye to dina la bobe. Ebolo kamo menda pudi. Obi mo wae mutabanye kamo menda pudi. Obi mo wae mutabobe kamo menda pudi. Ebolo ba moto be masebe ya moto dina la bam to dina la bobe. Ebolo ba moto be masebe ya moto dina la banye to dina la bobe. Ebolo ba moto be masebe ya moto dina la bami to dina la bobe. Obi mo wae mutabobe ke mo menda pudie. Obi mo wae mutabami ke mo menda pudie. Obi mo wae mutabobe ke mo menda pudie. Obi mo wae mutabami ke mo menda pudie. Père, ne sous-estime pas les Joss. Ils sont très nombreux. Alors, que veux-tu que je fasse? Et très dangereux. Tu fais allusion à Elamé. Ce tas de muscles sans cervelle, ou leur tireur d'élite Mac Joss. Même eux, je peux mettre hors d'état de nuire. Détrompe-toi, père. Elamé n'est pas si bête que ça. Le danger est qu'il suffit juste d'un faux pas de Schmidt et Calabar ne serait plus là pour freiner Elamé avec toute la bande des jeunes. Ils sont tous derrière lui. Il n'est pas bête comme tu le penses. Mais je doute fort qu'il puisse organiser quoi que ce soit. Et tu penses qu'il ne le sait pas? Tu penses qu'il ne saurait pas trouver des alliés expérimentés? Où les trouverait-il? Père, il suffit de traverser le fleuve. Manga, Lambola attaqué Wamulupo.
Son, assume babo. Moussa! Otitipe Mouna. Ok, ne crains rien, père. Demain, je pars pour le Mungo. Mais avant mon départ, permets que je te donne une dernière fois ce bon conseil. N'irrite pas les Joss. Paye-leur ce que tu leur dois. Ne penses-tu pas qu'il serait préférable de leur rendre des comptes au lieu de les pousser à la révolte? Tu n'as pas le droit de t'acheter un bateau à vapeur avec l'argent du Dash qui appartient à tout le monde. De toute façon, père, cet argent ne te créera que des problèmes. Le progrès, c'en est une chose. Le prix que tu payeras, les sacrifices que tu feras, c'en est une autre, père. Elle est longue, la route entre la coupe et la bouche. Encore faudrait-il que le contenu ne soit pas empoisonné. Asuma Moussa, ala, asuma bayala. Moussa, même Otimuna, Otipemuna. Moussa. Ça va, ne crie pas ainsi. Ne crie pas ainsi, père. J'ai compris. Mbajane, Mbanginya, Mbakine. Ah, cher ami Simiti, j'apprécie votre amitié. Vous voyez, après une journée de dur labeur comme celle-ci, permettez que je récupère. Parce que vous croyez que moi, je ne suis pas fatigué? Après toutes les insultes qu'on a dû avaler, des mangas quoi et autres. Tu sais, il y a quelques petits aspects de notre relation que je suis venu préciser avec toi. Je sais. Mais rien ne dérange. Pour la signature de notre traité. Pour cela, laisse-moi aller me reposer. Je ne suis pas venu pour te parler du traité, ni de ton trust, que tu devras me rembourser dans l'immédiat si tu décides de t'associer avec les Anglais, puisque nous devrons plier bagages et fermer notre comptoir au Cameroun. Mais ce n'est même pas ça qui est grave, puisque les Anglais te feront sans doute un petit trust qui te permettra de rembourser tes dettes facilement, du moins c'est ce que je te souhaite. Mais tu oublies qu'il y a un sujet bien plus épineux. Tu oublies qu'il y a un pacte secret entre toi et moi, qu'il serait dangereux pour toi de briser. Quel pacte? Quel pacte? Je n'en sais rien. De ce que tu as fait signer à Di Campondo en mars dernier. Mais moi, je n'ai signé sur aucun papier. Il existe bien une reconnaissance de dette tout à fait particulière au sujet d'un type que tu m'as confié. En février, tu te rappelles, King Bell? Tu te rappelles de Black Joe? Black Joe, ne me fais pas rire. C'est toi qui l'as tué. Et j'ai des témoins.
qui t'ont vu l'amener avant sa disparition. Je te préviens, tu seras le premier à être trempé dans la mer. Donc tu te rappelles de Black Joe, hein? Le type que tu m'as confié. Tu te souviens de tes paroles? La terre est si grande et la mer est si vaste. Black Joe, ouais. Black Joe, Wamse. Bonjour mon frère. Épargne-moi ton hypocrisie. Je vois tout ce que vous avez dans vos cœurs. Ne vous donnez plus cette peine. Alors, mes amis, vous êtes-vous mis d'accord sur le montant du dash? Le consul a demandé de mettre nos souhaits sur du papier. Des souhaits. Ça ne sert à rien. Ça n'engage que nous. Bon, pour commencer au début, donnons d'abord un nom à notre bébé. Comment va-t-on appeler ce document? Nos souhaits. Tilanikat, papa. Messieurs les chefs, je vais vous laisser peaufiner votre document. Hein? Permettez-moi. Allons-y donc, au lieu de parler des futilités. Rien à faire avec nos marchés. Ils doivent rester là-bas au port et nous laisser commercer avec nos bushmen. Bignolo Sengui, attention, nous n'avons pas besoin de protection, mais nous voulons une annexion avec le gouvernement de n'importe quel pays européen. Nous ne devons pas modifier nos coutumes de mariage. Nous pouvons garder nos animaux domestiques comme c'est maintenant et ne pas payer de taxes sur eux. Aucun homme ne doit prendre la femme d'un autre homme par la force ou par d'autres méthodes. Nos terres ne doivent pas être arrachées parce que nous n'avons pas moyen d'en acheter d'autres pour revendre. Nous n'avons pas besoin d'impôts ni de maisons de douane dans notre pays. Nous ne voulons plus de bastonnade publique pour de petits délits, ni la prison pour des dettes, encore moins des chaînes pour payer le trosse. Nous sommes les rois et les chefs de Cameroun Rivers. Tilanika du papa. C'est bien comme ça. Il faut maintenant remettre le document au consul pour approbation. Ça fait au moins un certain nombre de garde-fous. Otilinika, Tilanika et Bale. Même bien, Otilin Ndié s'est dit quoi là, Noah? Le consul nous a demandé d'inscrire nos conditions dans ce document. Nous l'avons fait. Le consul doit signer ce papier. Les Allemands tomberont à la renverse en découvrant le document Our Wishes, les souhaits des chefs Douala. On verra.